Hello, bienvenue sur Kat Talks. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui on va parler d'un pasteur, mais non plutôt un faux pasteur résident en Floride aux États-Unis qui a assassiné froidement son épouse mardi dernier pour des raisons qu'on ignore encore pour le moment. Mais la police a pu déclarer, a pu prouver que c'est lui qui a tué son épouse grâce à des caméras de surveillance. Donc, disons d'abord merci au créateur de la caméra de surveillance parce que c'est une technologie, c'est une invention qui aide beaucoup dans ce genre de cas. Donc, on va parler. J'espère qu'à l'issue de cette vidéo, on pourra retenir des leçons parce que je souhaite aborder certains aspects des relations de couple. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'un petit détail très important. Le truc c'est que ici je parle des cheveux crépus, je parle de la peau, même comme mes cheveux ne se voient pas, je parle de la peau et ça m'arrive de parler de gossip et de faits divers comme aujourd'hui. Donc si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner tout en activant la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc commençons la vidéo. Ce monsieur n'a pas tiré une balle parce qu'il a tué par balle. Ce n'est même pas une histoire que peut-être la légitime défense ou bien je ne sais pas où elle est tombée accidentellement et sa tête s'est percée. Non, le monsieur a pris l'arme, il a tiré une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 balles. Il a tiré 7 balles sur sa femme. Donc on ne peut pas dire que c'était peut-être de la légitime défense, que peut-être il avait l'arme, il n'avait pas l'intention de la tuer et puis la balle est partie sans vouloir. Mais là il a tiré 7 fois. Donc ça laisse penser qu'il a prémédité son crime. Donc il a pensé en avance à tuer son époux. Ce pasteur prétendait être un prophète. Un prophète qui aurait été envoyé par Dieu pour venir évangéliser ses enfants qui sont perdus. Tout d'abord, c'est un pasteur ghanéen du nom de Sylvester Ofori qui a tué son épouse. Je pense que je vais répéter la même phrase du début à la fin de cette vidéo. Le monsieur en question, ce n'est pas un pasteur pour moi, c'est un charlatan. C'est le charlatan Sylvester Ofori qui a tué sa femme. 7 balles. 7. L'histoire raconte que, de ce que j'ai pu voir, l'histoire raconte que ils se sont mariés il y a 5 ans, donc en 2015, et que dernièrement, ça n'allait pas trop. Il maltraitait sa femme, il la battait, il la frappait et elle n'était plus à l'aise avec lui. Et donc, sous la pression de sa famille, la famille de la fille, elle a quitté la maison conjugale. Elle a quitté la maison conjugale pour se réfugier ailleurs. Donc, elle avait déjà fait plusieurs mois hors de sa maison conjugale, hors de l'appartement qu'elle louait avec son charlatan de mari. Et en fait, j'ai vu une vidéo sur Facebook. Cette vidéo montre la scène où la jeune fille en question avait besoin de certains documents. Vu qu'elle voulait demander le divorce, elle avait besoin de certains documents. Et ces documents se trouvaient dans l'appartement qu'elle partageait avec son époux. Et donc, ils se sont rendus dans l'appartement, son frère et elle, pour récupérer ces documents. Arrivé là-bas, le faux pasteur charlatan a commencé à l'attaquer. Donc il a commencé à l'attaquer et essayer de la frapper. Son frère, ne pouvant pas supporter ça, a défendu sa soeur. Naturellement, ce n'est que non. Même quand tu fracasses ta femme, même quand tu maltraites ta femme, souvent ces hommes-là, ils ont tendance à faire semblant devant leur belle famille. Fais au moins semblant même. Donc tu vois ta femme arriver à la maison, tu te mets à l'attaquer, à la frapper devant sa famille. Ça ne se fait pas. Donc
Finalement, il a tué son épouse mardi dernier. Je ne sais pas, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a une enquête qui est ouverte à ce propos. Et je peux dire que c'est tout pour l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire? Ce sont des choses que je ne supporte pas. Ça, je le dis directement avant de commencer à dire quoi que ce soit. J'ai horreur d'entendre qu'il y a un monsieur qui a même giflé sa femme. J'ai horreur de ça. Bon, je vais d'abord m'adresser aux femmes. Premièrement, donc on commence par là. Je n'ai pas la prétention de trop en savoir sur la vie ou d'avoir le monopole des connaissances en ce qui concerne les relations de couple. Je ne suis même pas coach de couple, je ne suis pas un coach de toutes les façons. Mais je pense que premièrement, en tant que femme, je suis une femme. Premièrement, je pense qu'une femme doit avoir beaucoup de charisme. Une femme, ça se doit d'être charismatique. On ne peut pas t'écraser n'importe comment. Tu ne peux pas être mariée avec un monsieur qui est médecin et quand l'enfant a une moindre blessure, tu ne peux pas penser sa blessure. C'est problématique. Tu dois pouvoir donner ton point de vue dans chaque sujet que ton mari aborde. Il ne faudrait pas que ton mari, quand il rentre du travail, qu'il te dise qu'il a eu une intervention chirurgicale compliquée et que toi tu lui dises que le prix du macabo a augmenté sur le marché. Il y aura un gros problème dans votre couple. Moi je pense très sincèrement, ça. C'est la même chose, ça va dans tous les deux sens. Ça va dans tous les deux sens. À mon avis, je pense cela. Je peux me tromper. Deuxièmement, une femme doit travailler son argent. Tu dois avoir ton propre argent. Parce que sinon seulement, tu n'as pas de point de vue à donner dans chaque sujet qu'il aborde, mais tu n'arrives même pas à te payer toi-même tes propres garnitures. C'est un problème parce qu'il va te traiter tel que tu te vends. Exactement. Il va t'acheter tel que tu te vends. Pour lui, tu n'auras aucune valeur. Il t'a pris, il t'a mis chez lui et il fait de toi ce qu'il veut. Dans notre cas, la dame, elle avait un emploi et elle travaillait. On ne sait pas pourquoi il a tué. Peut-être sa femme se comportait mal, on n'a aucune idée. Mais on a des preuves qu'il maltraitait son épouse. Et je m'en tiens à cela pour dire tout ce que je vais dire tout au long de cette vidéo. Une femme, ça doit travailler son propre argent, avoir énormément de charisme, pas petit, un minimum de charisme. Une femme doit être charismatique. Donc les filles qui attendent le prince charmant qui viendra les épouser, elle va vivre dans un château, patati patata. Je vous demande s'il vous plaît de vous réveiller de votre sommeil, s'il vous plaît. Vous dormez parce que dans notre monde capitaliste, on n'a rien sans argent, malheureusement. Donc il faudrait que tu puisses avoir ton propre argent pour acheter tes propres serviettes hygiéniques, acheter tes propres sous-vêtements. Imagine-toi que tu sois à sa place et que c'est toi qui apportes de l'argent à la maison. Que lui vienne te dire qu'il veut acheter, il veut que tu lui donnes de l'argent pour acheter sa lame, comment on appelle le rasoir, le rasoir pour se raser. Je suis sûre que tu vas commencer à mal le voir ou alors à mal le regarder. Donc il y a un truc, je suis sûre qu'il y a un truc qui va se dégrader dans la place. Ça, ce n'est que mon avis, ce sont mes propres propos et tout ce que je dis sur cette chaîne de toute façon n'engage que moi. Donc s'il vous plaît les filles, retombez un peu de votre nuage là. On est dans ce monde capitaliste en 2020. On ne réfléchit plus dans le sens où on va se marier avec quelqu'un. Peut-être on cherche à se marier, mais cherchez votre propre argent. Si tu n'aimes plus la femme d'autrui, laisse-la partir. Renvoie-la chez ses parents. Demande même qu'on te retourne ta dot, mais ne maltraite pas l'enfant d'autrui. Si l'amour est fini, comme on dit souvent que vous ne voulez plus manger le couscous chaque jour, vous voulez manger le riz avec le poulet, vraiment, quand ça ne va plus, dire à l'enfant d'autrui de rentrer chez elle, pourquoi la maltraiter? Et les garçons, je dis toujours, ça ne sert à rien d'être beau, d'avoir beaucoup d'argent, si on a des sales comportements. Ça ne sert à rien. Je dis toujours et je le dirai toujours, on ne mange pas la beauté. Très sincèrement, il faut bien vous comporter. Si la go ne te plaît pas, tu la barres. Ça ne va pas la tuer. Ça ne va pas la tuer, mais c'est plus tuant d'être avec quelqu'un qui nous maltraite, qui ne nous considère pas, qui nous considère plutôt comme un produit bas de gamme. Chaque jour, la relation se dégrade et devient toxique. Pourquoi ne pas tout simplement arrêter, retrouver la fille qui te convient le mieux et laisser celle
Peut-être il y a un gars qui la cherche depuis, mais toi tu as étouffé son étoile. Donc tu l'empêches de briller pour qu'il puisse la voir, pour qu'il puisse la repérer. Les filles, s'il vous plaît, ne dites pas que l'école c'est pas votre chose. L'école c'est pas la chose de tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour réussir à l'école. Vous savez que c'est un processus d'abord très pénible. Même moi qui réussis à l'école, je trouve ça trop pénible. Peut-être ton truc c'est que tu aimes le make-up. Peut-être ton truc c'est le make-up. Pourquoi tu ne vas pas apprendre à mieux faire de façon professionnelle pour vendre tes services à certaines filles? Tu sais qu'actuellement c'est ça qui est en vogue. Et concernant les hommes, votre épouse ce n'est pas votre tam-tam. Votre femme n'est pas un tam-tam que vous tapez comme vous voulez. Si vous trouvez que votre femme est une consommatrice qu'elle ne rapporte pas, pourquoi ne pas lui trouver un job ou bien lui ouvrir une boutique? C'est vrai que moi, je connais des cas où le monsieur a financé une activité pour son épouse, mais que celle-là, elle est un peu vagabonde. Donc, elle n'arrive pas à se poser pour mener son activité à bien. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il investit, elle fait faillite. À chaque fois qu'il investit, elle fait faillite. Donc, là, c'est un problème particulier. Et c'est un problème de choix de relation avec qui vous vous mettez en couple. C'est très important, selon moi. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment m'adresser aux pasteurs parce qu'ils sont déjà là. Ceux qui nourrissent les pasteurs, ce sont les fidèles. Quand tu es une jeune fille, tu t'agites, tu montes et tu descends, tu fais n'importe quoi. Pour après, à 30 ans, commencer à dire que tu ne trouves pas l'enfant, tu n'arrives pas à coucher. Alors que tu as fait plus de 30 avortements quand tu étais jeune. Donc, évitons de poser des actes qu'on pourrait regretter dans le futur. C'est vraiment le truc qui me fait le plus peur, c'est de regretter un acte que je pose actuellement plus tard. Donc, comme j'ai vraiment peur de regretter des choses, j'évite de poser des actes vraiment. Quand on va poser un acte négatif, nous-mêmes dans notre fond propre, on sent que ce n'est pas bien. Donc, même notre esprit refuse souvent, mais on se force à le faire. Même notre cœur nous parle et nous dit c'est pas bien ce que tu vas faire, c'est pas beau, mais on se force à faire n'importe quoi. Je vais pas en dire plus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a beaucoup bavardé. C'est un sujet très sensible pour moi. J'ai horreur d'entendre qu'on maltraite une dame. Même si tu as affaire à la plus grande sorcière de tout l'univers, si tu vois qu'elle est sorcière et que tu as peut-être des sentiments pour elle, pourquoi ne pas l'amener chez un prêtre exorciste? On la délivre de sa sorcellerie au lieu de la maltraiter. Si tu trouves que la femme ne te convient pas, que son comportement, tu n'arrives plus à le supporter, je crois que le mieux serait de t'en séparer, tout simplement. Renvoie-la chez ses parents. Donc c'est un sujet très sensible pour moi. Et les filles, respectez-vous. Une fille doit avoir du charisme et chercher son propre argent. C'est très simple comme ça, c'est clair. Donc j'espère que la vidéo n'a aidé personne. J'espère que je n'ai pas insulté. Je ne me rappelle même plus trop de ce que j'ai dit, mais j'espère que je n'ai insulté personne, que la vidéo peut apporter quelque chose à une personne. Et sinon, j'attends de voir vos commentaires pour voir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, agrandissez la famille et on pourra parler d'autres sujets plus intéressants ou alors aussi intéressants que celui-ci. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Bye bye.